Salut la famille, j'espère que tous allez bien. Nous allons tous bien par la grâce de Dieu. Merci encore une fois de plus de vous retrouver sur ma chaîne ce matin. Aujourd'hui, vraiment, je vous ai apporté une histoire de notre sœur l'ivoirienne Florie Z. Pour ceux-là qui la connaissent, c'est une artiste ivoirienne. Elle est musicienne, elle fait sa musique. Voilà, mais actuellement, elle n'est pas au pays. Donc, c'est-à-dire que à Zanamboka, il y a Suisse. Elle vit en Suisse. Permettez-moi d'être bilingue, les amis. Je vais essayer de parler en lingala, en français, pour aider tout le monde. Voilà. La dame est allée en Suisse. Elle est allée en Suisse. À Kenda, Suisse, à Tanengezalaka, elle s'est battue vraiment pour aller dans ce pays-là. Du coup, elle s'est battue, elle a fait ses cours, elle a tout fait pour s'intégrer et puis à s'intégrer. Donc, je vais vous laisser suivre son histoire. Elle va raconter son histoire toute seule. Elle va raconter son histoire. Mais après, on va faire l'analyse sur ça. Vraiment, quand je suis tombée sur cette vidéo, ça m'a fait très mal. Ça m'a fait très mal en tant qu'humain. J'ai vraiment eu mal, mais j'ai encore eu une leçon de vie parce que ça m'a aussi appris quelque chose. Pourquoi? Parce que dans la vie, on se plaint trop, tout se plaignera mingi, voilà. Mais cependant, il y a des gens, il y a des gens qui ont des problèmes sur cette terre. Alors, je vais vous laisser suivre la dame. Mais avant tout, je vous demande d'abord de vous abonner sur ma chaîne. Si vous êtes là pour la première fois, n'hésitez surtout pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes émissions. Donc voilà, abonnez-vous massivement, abonnez-vous au maximum, je vous en prie. Alors, je vais vous laisser suivre. Mais avant tout, on doit quand même parler. Donc voilà. Vous savez, dans la vie, comme on dit en anglais, it's a gift. Vous comprenez? C'est quelque chose que Dieu nous donne. C'est un don de Dieu, voilà. Dieu nous donne quelque chose qu'on n'a pas vraiment mérité, mais Dieu nous fait grâce. Il nous a donné la vie. Alors, on doit quand même apprendre à remercier Dieu à chaque fois qu'on se réveille. On doit apprendre à remercier Dieu. Parce que pendant que tu te plains, il y a des gens qui ont besoin d'avoir ce que toi tu as. Les gens qui se sont réveillés un bon matin, qui ne savaient pas ce qui allait leur arriver, mais après un moment, elles ont eu ce qu'elles ont eu dans la vie. Donc, c'est-à-dire que on doit vraiment remercier Dieu, être reconnaissant à Dieu à tout moment, à chaque instant. On doit vraiment remercier Dieu. Ce qui est arrivé à notre sœur Andima Kiangote, elle ne s'imaginait pas un jour se retrouver dans cette situation. Mais c'est vraiment une leçon de vie qu'on doit apprendre, vous et moi. C'est une histoire triste qui m'a fait très mal, moi, personnellement. À chaque fois que je regarde ces vidéos, ça me fait toujours mal. Mais je me suis dit, laisse-moi partager avec mes amis. Voilà, je vous laisse suivre maintenant et on se retrouve tout juste après. Tu commences à travailler. Le même Dieu te bénit.
Tu ouvres un magasin, même pas 10 jours, tu te sens pas bien. Tu perds connaissance, tu te retrouves à l'hôpital. Tu vomis tous tes triples. Tu sais pas ce qui t'arrive. Le médecin te passe que tu as. Une semaine après, le médecin vient te dire de quoi tu souffres. Ils finissent pas de te traiter avec les médicaments parce que ce sont les médicaments qui tiennent tes organes en vie. Quelques jours après, les médecins reviennent encore te dire que tu as tel organe qui a été touché. On te rajoute encore d'autres médicaments. Quelques jours après encore, les médecins viennent encore. Madame Zalo, ça ne va pas, vous avez encore un autre organe qui a été touché. Les médecins reviennent encore. Madame Zalo, vous avez une maladie. Et avec les médicaments, certains organes sont en train de se rétablir, d'autres non. Tu es couché à la maison. Tu as des enfants. Tu as un compagnon. Ils ne peuvent que te remonter le moral. Tu as une famille. Tu es obligé d'appeler ta famille, informer ta famille, les prévenir pour dire si je meurs, que vous m'enterrez dans tel endroit. Des choses que tu n'avais pas prévues, que tu n'avais pas organisées, tu es obligé d'organiser ta propre mort. Et avoir de l'espoir, prier parce que tu crois en Dieu, te dis que Dieu va te guérir. Mais en attendant cet espoir, dissous, c'est toi. Tout se passe dans la tête et dans ton corps. Tu prends des médicaments, tu prends des morphines, on te fait des examens, on te pique le sang tous les jours. On te dit encore que tu as une thrombose, tu es déprimé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est couché à côté de moi? Je suis couchée ici à l'hôpital. La seule personne à qui je pense, c'est Dieu et mes enfants. Ou certaines vidéos que je vois sur les réseaux qui font rigoler, je regarde, je rigole. Et après, mon corps me rappelle que je suis à l'hôpital. Mon corps me rappelle que je suis malade. Alors que je n'avais pas ces problèmes-là. Donc souvent, tout le monde n'a pas la force comme d'autres personnes. Ils sont en Europe, ici en Suisse, c'est pas facile, tu es toute seule. Tout le monde travaille. C'est pas évident. Je voulais vous laisser ce message. Tout ce que je demande. Et merci à toutes ces personnes qui prient pour moi que je ne connais pas, qui m'envoient des messages. Sachez que ça me réconforte. Ça aide beaucoup. Si vous avez des malades, des gens que vous connaissez qui sont malades autour de vous, allez les voir. Appelez-les. Envoyez-les des messages. Je vous jure que ça réconforte. Ça permet à ton âme, ton esprit de te battre. En plus de la prière. Voilà, je pense que vous avez suivi l'histoire de notre sœur. Son TikTok, elle a aussi son TikTok, mais je ne vais pas faire la pub de... Il y a des réseaux sociaux à Bandego, donc voilà. Mais vous avez quand même suivi son histoire. Ça m'a fait pleurer, les amis. Pourquoi j'ai ramené son histoire ici? Parce que il y a beaucoup de gens qui pensent que quand on est déjà arrivé en Europe, on est en Amérique, donc on n'a plus de problème. La plupart des gens pensent cela. Que du moment où nous voyageons, parce que j'ai comme l'impression que nous les Africains, on a tendance à penser que le voyage à Poto, c'est tout. Donc ça arrange tout dans la vie.
L'argent, bien sûr, on a tous besoin d'argent. Oui, on peut gagner l'argent aujourd'hui, on peut voyager aujourd'hui. Mais arriver là-bas, gagner cet argent-là, on n'en profite pas. Ça arrive. Cette dame, vous avez quand même suivi son témoignage. Je ne sais pas dire ça, témoignage ou l'histoire, comment elle a raconté son histoire. Elle dit qu'elle est allée, elle a fait ses efforts. Elle est arrivée en Suisse parce qu'elle est en Suisse. Elle est allée faire ses études. Elle a eu son diplôme. Elle s'est intégrée. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait faire. Elle a même ouvert son business. Parce qu'elle a aussi un salon de coiffure, d'après ce que j'ai vu dans ses images et tout. Elle a gagné son argent, d'après ce qu'elle a dit. Vous avez quand même suivi et écouté tout ce qu'elle a dit. Mais 3 jours après, elle est tombée malade. Après qu'elle ait gagné ce qu'elle a gagné, 3 jours après, elle est tombée malade. D'après elle, elle a déjà son document, elle a son argent, d'après ce qu'elle a dit. Elle a son travail, elle fait son business à elle. Mais après avoir gagné tout ça, elle tombe malade 3 jours après. Elle arrive à l'hôpital, vous avez quand même écouté ce qu'elle a dit. C'est ça qui est touché. Et après, c'est ça qui est touché, c'est l'autre qui est touché aussi. Donc, vous comprenez que elle n'a pas joui de ces bonheurs-là dont elle avait cherché depuis. Elle s'est dérangée, elle s'est battue pour avoir ce dont elle a gagné. Mais après, elle ne se réjouit même pas de ça. Parce qu'actuellement, elle dit qu'elle est à la maison. Il y a beaucoup de vidéos dont elle dit qu'elle est à la maison. Elle fait même de live, elle dit qu'elle est à la maison. Elle ne peut pas payer cette maison-là. Donc, vous voyez un peu. Donc, elle est devenue inapte, c'est-à-dire qu'elle ne peut rien faire parce qu'elle est maintenant condamnée aux médicaments. Les docteurs doivent venir la voir à la maison, checker, faire de ci, faire de ça. Vraiment, les amis, qu'est-ce qu'on peut donner à ces corps-là? Parce que peu importe tout ce que nous pouvons nous offrir, il nous dira toujours, je ne suis pas rassasié. Le corps là. Donc la dame est maintenant à la maison. Elle ne bouge pas. Elle est sous son lit. Elle est vraiment devenue comme ça. Elle ne peut pas aller travailler. Elle est sous son lit. Sur son lit, elle est toujours couchée. Donc, voilà, donc tout est fait par les médecins et tout, et tout, et tout. Vous voyez que vous qui pleurez actuellement dans la position dans laquelle vous vous retrouvez en ces moments, vous et moi, vous ne gagnez pas rien de bon, vous ne gagnez rien de spécial, mais du moins Dieu vous garde en vie. Il vous donne la bonne santé. Il vous protège. Bon, côté, mais vous êtes là, Dieu vous protège. Tu te réveilles un bon matin, tu pars, tu fais tout ce que tu peux faire, mais Dieu te garde en bonne santé. Cela ne veut pas dire que Dieu n'aime pas les autres. Cela veut tout simplement dire qu'on doit être reconnaissant envers notre Dieu. Peu importe dans quelles circonstances nous nous retrouvons, on doit dire merci à Dieu. On doit dire merci Jésus parce que tu ne sais pas ceux-là qui ont besoin d'avoir la bonne santé que toi tu as. Vous voyez cette dame, c'est une actrice. Je veux dire, c'est une artiste musicienne.
Elle chante, elle fait ses tubes, elle fait même la promotion de ses tubes quand, en étant accouchée, couchée, tout ça. Elle fait la pub de ses trucs. Elle demande aux gens de la suivre, elle demande aux gens de publier ses chansons, elle demande aux gens de faire ça. Mais elle-même, elle n'a pas cette force de se tenir. Elle ne savait pas que ce qui lui est arrivé pouvait l'arriver. Pire encore, ce qu'elle est en train de publier, même les gens l'interdisent de ne pas le faire. C'est le fait de dire que le médecin en dit qu'elle n'a plus assez de temps pour vivre. Elle n'a plus assez de temps pour vivre. Et tikalieka batan moukie pour qu'elle vive. Elle n'a plus assez de temps. Azana batan moukie pour vivre en asena moi. Et comme ça, elle le partage avec tout le monde. Elle dit qu'elle sait déjà, elle va s'en aller. Elle a même déjà parlé à sa famille si elle partait, comment on va l'enterrer et tout. La vie, c'est comme un cadeau de Dieu. Quand Dieu te donne un cadeau, il faut remercier Dieu à chaque fois. Le but de mon émission d'aujourd'hui, c'est de demander au cœur sensible de pouvoir prier pour cette dame parce qu'elle doit témoigner la grandeur de Dieu. Peu importe ce qu'elle est en train de dire, non, pour moi c'est fini, machin, tout ça. Mais nous savons qu'il y a un Dieu quelque part qui est capable de faire quelque chose, même s'il te restait qu'une heure seulement. Dieu est capable de changer tout. Dieu est capable, il peut tout changer en un clin d'œil. Il peut changer la situation d'une personne. Cette dame est désespérée. Pour elle, elle pleure. Quand tu vas regarder ces vidéos, elle pleure. Elle essaie de se fortifier, mais vous voyez quand même que ça ne va pas. Elle a besoin de notre soutien. Moral, spirituel aussi. C'est très important. Il y a ces organes qui sont touchés. Quand le docteur voit ça, et demain, c'est l'autre organe qui est touché. Donc, ezo salae qui est au côté. C'est pas facile de vivre avec quelque chose comme ça. Alors, toi qui es en bonne santé, tu fais tout ce que tu fais là. Mais Dieu te donne toujours la bonne santé. Tu prends les trucs bizarres même qui peuvent détruire tes organes là. Mais Dieu te garde toujours en bonne santé. Tu fais tout. Mais Dieu miséricorde, dans sa miséricorde, il fait tout pour te protéger. Tu vois? Il faut être reconnaissant. Il faut dire merci à Dieu. Il faut dire merci à Dieu. C'est vrai qu'on a toujours tendance à dire qu'on est délaissé. Oui, ça fait deux fois, ça fait mal quand on a besoin de quelque chose et qu'on n'en a pas. Ça fait vraiment mal, hein? Ça fait mal. Oui, ça fait mal, mais le plus important, c'est la vie. Le plus important, c'est la bonne santé. Parce qu'en étant en bonne santé, tu peux faire tout ce dont tu as besoin de faire en étant en bonne santé. Mais ceux qui se sentent malamuté, la santé ne répond pas. Je te dis, tu peux avoir de millions. Tu peux avoir milliards. Mais au sein de l'autre côté, tu ne feras rien avec ça. Pourquoi? Parce que ta santé ne répond pas. Je connais quelqu'un qui m'a relaté une histoire. On était en train de parler avec la personne. On était en train de parler des dieux, elle et moi. C'est une Sud-Africaine aussi. Elle est donc voilà. Elle travaille place à Salaka.
elle reçoit des clients qui viennent de part et d'autre, parce que son travail, voilà, c'est ça. Elle a toujours l'habitude de venir vers moi pour partager avec moi, oui, partager avec moi en ce qui concerne la Bible et tout. On se dit quoi, concernant ce qui est de Dieu, donc voilà. Et une fois, elle m'a dit, Mimi, tu sais, parmi les gens que je reçois, j'ai un grand homme d'affaires. Il est un PDG ou quelque chose comme ça de la boisson qui la boisson qui a la couleur noire comme ça. Je pense que vous connaissez cette boisson là. Je peux pas faire la publicité. Cette marque là, la boisson qui s'y trouve, ça a la couleur noire. Vous comprenez, non? Donc c'est une grande personnalité là-bas. Et puis il m'a dit, tu sais, j'ai beaucoup d'argent. Je commence à en avoir marre. J'ai tellement beaucoup d'argent à tel point je ne sais absolument rien. C'est-à-dire que je ne sais même plus quoi faire avec cet argent-là. Et la dame qui vient qui me dit, mais Mimi, tu vois, on sait plein de fois, on dit qu'on n'a pas assez d'argent, on a besoin de ça, on a besoin de ça, on n'a pas assez d'argent. Mais il y a des gens qui ont de l'argent, mais qui continuent à se plaindre en disant qu'ils ne savent plus quoi faire avec cet argent-là. Tu vois que le monde, c'est toujours comme ça et c'est rien. Ce qui est plus important, il faut connaître Dieu, il faut être toujours auprès de Dieu. Elle m'a donné ces conseils-là. J'ai dit, mais de toutes les façons, on a toujours besoin de cet argent-là. Même si ce n'est pas assez, mais on doit quand même l'avoir. Donc l'homme n'est jamais satisfait. Remercions Dieu dans toutes circonstances. Prions pour cette sœur. Prions pour cette sœur. Nzamba Sala Ngolu Abikisae, parce qu'elle souffre. Elle s'est décidée de partager son histoire avec tout le monde. Parce que si c'était les autres, si c'était moi, peut-être que je n'aurais pas ce courage d'en parler. Parce qu'il y a aussi d'autres personnes, même si quelque chose lui arrive, elle n'a vraiment pas le courage d'en parler à quelqu'un. Mais elle est au moins courageuse parce qu'elle s'est dévoilée, elle est venue sur la toile, elle a expliqué, elle partage ça avec tout le monde. C'est qu'elle vit, comment ça se passe à l'hôpital, comment ça se passe avec le docteur. Elle pose même les docteurs des questions et les docteurs répondent. Pourquoi? Parce qu'elle voit déjà qu'elle n'a plus la vie devant elle. Donc elle doit partager comme ça avec les autres donc voilà. Du coup, soyons reconnaissants envers Dieu pour le souffle, pour la force, pour la santé qu'il nous donne. Vous comprenez, pour sa bonté qu'il renouvelle chaque matin dans nos vies. Soyons reconnaissants et prions pour cette femme. C'est aussi important. On ne sait pas ce qui arrive dans sa vie. On ne sait vraiment pas d'où vient cette maladie. Mais on peut dire que Dieu sauve cette dame. Et que si elle se repentait pour de vrai, que la volonté de Dieu soit faite. Merci beaucoup, merci d'être là. Je vous demande de vous abonner, je vous demanderai toujours de vous abonner sur ma chaîne et de partager l'émission si vous avez aimé. S'il y a des remarques, pourquoi ne pas le faire? C'est aussi important, ça va arranger, donc ça va permettre à ce que nous puissions faire mieux que ça. Donc, si Jésus n'est pas revenu d'ici là, on va se retrouver encore pour un autre numéro. Et d'ici là, portez-vous bien. Partagez l'émission. Partagez cette émission, s'il vous plaît. Partagez-moi cette émission et abonnez-vous, likez. Merci, bisous, bye.